Que le Seigneur vous bénisse ce matin, bien-aimés. Vous avez remarqué que nos pasteurs sont en déplacement et nous croyons aussi que là où ils sont, le Seigneur va les bénir et qu'ils auront aussi quelque chose en retour à nous apporter de ce qu'ils ont reçu. Amen. Je voudrais vous inviter pour que l'on puisse faire une première lecture d'abord qui se trouve dans l'Apocalypse. Apocalypse 20. Nous allons lire du verset 11 à 15. Et ensuite, on fera une deuxième lecture entrecoupée, parce que c'est une lecture longue. Donc, je vous invite, pour cette deuxième lecture, à la lire entièrement à la maison, parce que vous allez voir qu'elle va vous encourager. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Si tout le monde a trouvé. Je lis au nom de notre Seigneur. Puis je vis un grand trône et celui qui était assis dessus. La terre, le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Amen. La deuxième lecture se trouve dans Hébreux. Hébreux, à partir du chapitre 10 au verset 35. Amen. On va commencer à partir du verset 35. Donc je vais sauter un peu les versets un petit peu plus loin, peut-être que vous aurez un petit peu de mal à suivre, mais je vous invite à refaire la lecture complète chez vous. Parce que le texte que nous allons lire commence dans le chapitre 10 et se termine dans le chapitre 11. Alors à partir du verset 35 du chapitre 10 d'Hébreux, il est dit: n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ou dans certaines Bibles, certaines traductions, récompense. Car vous avez besoin de persévérance. Après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On continue toujours et je sortirai un petit peu les versets bien-aimés pour en prendre quelques-unes. Il est dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui qu'Ain. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Verset 16, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de rappeler leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le verset 17, la deuxième partie, la première, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Au verset 23, encore, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du Pharaon. Nous passons au verset 30 pour conclure sur le reste. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tout cela, à la fin desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne paraisse pas sans nous à la perfection. Amen. C'est vraiment réjouissant quand on voit ce texte bien-aimé, et je vous inviterai à le lire, parce que en le lisant, c'est votre propre foi que vous allez fortifier. C'est votre foi que vous allez encourager, parce que nous avons besoin d'encouragement par les temps qui courent aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas fondés dans la parole de Dieu bien-aimé, on regardera toujours aux choses présentes, mais regardez les choses que Dieu a préparées pour nous, mais dont pour l'instant, bien-aimés, nous ne les voyons pas de nos yeux. Il faut une autre manière de voir les choses. Et Dieu nous dit que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur dit que son juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et pour cela, bien-aimés, nous avons besoin de prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous trouvons les forces que nous avons besoin pour continuer d'avancer. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Prendre conscience ». Pourquoi prendre conscience? Prendre conscience pour se mettre en mouvement, prendre conscience pour se lever, prendre conscience pour servir, prendre conscience de son identité ou prendre conscience de son manque d'identité. Prendre conscience, bien aimé, nous met dans une position où nous devons faire un choix et nous ne devons pas tromper dans le choix que nous devons faire. Si vous vous trompez dans le choix que vous faites, c'est toute votre vie qui est engagée et plus encore, c'est votre éternité qui, lui, en sera impactée. Et ce que le Seigneur désire avant tout, c'est que ce soit nous qui impactons le monde, mais que le diable ne puisse point dominer sur nous, parce que ce n'est pas lui qui va impacter nos vies. Et le monde est tenu par les forces des ténèbres. Et
il est aveuglé par Satan, et à cause de cet aveuglement, ils ne peuvent pas entendre, écouter l'évangile avec joie et saisir la puissance que l'évangile met à notre disposition. Vous, au contraire, si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez reçu la lumière du monde. C'est celle qui éclaire. Votre conscience a été éclairée et vous devez maintenant manifester une appartenance de manière visible à Christ. On ne doit plus être caché dans les ténèbres, mais maintenant le Seigneur nous appelle à être visible pour que le monde puisse voir ce qu'il veut faire en nous. Votre fidélité, votre amour, votre douceur, votre persévérance, votre constance, ce sont les caractères que vous devez développer maintenant parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et Dieu n'est pas limité dans ce qu'il est capable de faire en vous. Vous seul êtes capable de limiter Dieu dans ce qu'il veut faire dans notre vie. Mais nous devons nous tourner vers plus, d'assiduité dans la parole de Dieu pour que nous puissions être forts et développer notamment les caractères des vrais disciples. Amen. C'est lui qui va vous élever à la stature parfaite de Christ. Nous n'avons pas, nous, de notre capacité naturelle, les forces pour accomplir ces choses, mais Dieu nous a donné les moyens pour que nous puissions en avoir la capacité. Amen. Et quand nous parlons de persévérance, bien aimé, d'amour ou douceur, toutes ces choses que vous faites, ce n'est pas ça qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est de croire en Jésus-Christ. Mais le fait de croire en Jésus-Christ implique que votre vie puisse maintenant s'orienter de cette manière-là, parce qu'il faut que ce que Dieu fait en vous puisse se voir aussi à l'extérieur. Parce que si vous le gardez en vous, bien aimé, comment les gens sauront-ils que vous appartenez au Seigneur? Amen. Et Dieu nous appelle plutôt à être lumière du monde, plutôt qu'à nous cacher ou à nous mettre seuls à part, parce qu'on peut penser que si je suis à la maison, je peux aussi servir le Seigneur, je peux aussi faire les choses à mon côté. Mais l'Église, c'est un corps. Et le corps a besoin de tous les membres. Et chacun de vous, vous êtes membre de l'Église. Et si vous êtes à la maison, bien aimé, il va manquer quelque chose à l'Église, parce que chacun de vous a une tâche particulière que moi je ne peux pas accomplir, que votre frère, votre soeur qui est à côté de vous ne peut pas accomplir. Seul Jésus est capable de vous donner cette direction. Amen. Donc vos désirs doivent s'orienter maintenant vers les choses d'en haut. Paul nous dit que la chair nous attire vers le bas, mais les choses de l'esprit nous orientent vers les choses d'en haut. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Il faut nous attacher aux choses d'en haut, parce que nous ne sommes plus charnels. Nous avons maintenant, nous sommes célestes et nous avons une identité spirituelle. C'est pour cela que je disais, bien aimé, si tu n'as pas conscience de cette identité spirituelle, c'est difficile pour toi de pouvoir te réjouir dans la parole de Dieu. Tu peux être là ce matin, de corps et d'esprit, mais ton cœur est ailleurs. Tu te promènes peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu es à Amiens ou peut-être que tu es à Beauvais, mais il faut que tu sois en communion avec le Seigneur ce matin. Amen. Si tu es en communion avec le Seigneur, le courant va passer, le Saint-Esprit va te faire comprendre, va te permettre de saisir la parole qui est donnée. Et à chaque fois que nous avons l'occasion d'entendre la parole de Dieu, c'est que Dieu a quelque chose à nous dire, il y a quelque chose en nous qu'il désire améliorer pour nous amener à un niveau plus élevé encore. Chaque jour, chaque pas que l'on fait avec le Seigneur, c'est une occasion pour nous de progresser. Quand vous voyez les enfants, lorsqu'ils sont tout petits, ils ne peuvent pas marcher. Les parents, pour ceux qui ont été parents, vous aspirez de les voir marcher. Et même quand ils commencent à courir à quatre pattes, là vous êtes déjà content parce que vous voyez des progrès. Et lorsqu'ils marchent, vous êtes en extase parce que vous dites, il marche maintenant. Et c'est ça ce que Dieu veut voir en vous. Dieu veut voir la maturité se développer en vous. Et si cette maturité se développe, c'est là que vous allez pouvoir vous positionner pour servir le Seigneur. Donc vous êtes cette nouvelle création en Jésus-Christ. Et
c'est Christ qui vous donne cette endurance, c'est Christ qui vous donne cette ténacité, c'est Christ qui est capable justement de vous donner le vouloir et le faire parce qu'il a mis son esprit en vous et que vous n'êtes plus seul maintenant. Maintenant, vous pouvez dire non au péché, vous pouvez dire non à Satan parce que vous ne marchez plus selon ses principes, mais vous marchez selon les principes de Dieu. Amen. Maintenant, vous pouvez courir sans vous arrêter jusqu'au but final. C'est Paul qui disait cela. Il court pour avoir la couronne. Il court parce qu'il ne veut pas qu'après avoir prêché à toutes les nations, lui-même il puisse rater le rendez-vous céleste. Et dites-vous ce matin qu'il est hors de question pour vous de rater ce moment. Amen. Et pour ne pas rater ce moment, bien aimé, c'est dans ce temps présent que le Seigneur désire que vous puissiez vous déterminer, que dans votre vie de chrétienne maintenant, vous puissiez vous positionner avec détermination. Vous avez le choix, ou ce matin tu peux faire le choix de décider de servir le Seigneur différemment. Amen. Parce que si on continue à la légère avec le Seigneur bien-aimé, tu viendras toujours dimanche après dimanche, mais tu ne seras pas en mesure de pouvoir faire déborder l'amour que ce Dieu veut te donner au travers de la vie des hommes. Dieu ne nous appelle pas simplement pour nous-mêmes, d'abord c'est pour toi, mais ensuite, au travers de toi, il désire aussi que cet amour puisse aussi aller vers les hommes. Amen. Amen. Le psaume 139, verset 130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Amen. Et c'est cette révélation que le Seigneur, que Dieu nous a donnée au travers de Jésus-Christ. Jésus est venu comme étant la lumière du monde. Il est venu comme étant celui qui est capable de nous sortir des ténèbres. Et beaucoup, aujourd'hui, sont encore dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas encore eu le privilège d'entendre la parole de Dieu. Mais ce privilège, elle est pour vous qui êtes là encore ce matin et qui désirez aller plus en avant avec le Seigneur. D'une manière générale, tous les hommes ne sentent pas le besoin de rechercher Dieu. C'est naturel, c'est notre recherche de cela. Parce que lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, on est tenu par les puissances des ténèbres et on ne fait pas toujours ce que l'on veut. On pense faire ce que l'on veut, mais celui qui domine sur nous, c'est le diable, et c'est lui qui nous empêche justement de connaître Dieu. Donc ces hommes, ils sont insouciants, ils sont sans inquiétude, ils n'ont pas la notion de séparation d'avec Dieu. Avant de connaître le Seigneur, je ne savais pas que j'étais séparé de Dieu. Je pensais même que tous les gens autour de moi étaient dans l'erreur. Moi j'étais catholique, pratiquant, et je pensais que moi j'étais sauvé, que je n'étais pas séparé de Dieu, et que tous les autres autour de moi, eux, ils étaient sans Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas la même religion que moi. Donc, les hommes, c'est comme ça qu'ils pensent. Hein? Vous ne pouvez pas, avec vos capacités charnelles, leur faire saisir les choses célestes parce que l'entendement humain ne peut pas comprendre ces choses. Donc, il faut un acte divin pour qu'ils puissent véritablement comprendre qu'ils sont séparés de Dieu. Donc, ils sont insouciants, sans inquiétude, et Satan veille à ce que cela reste enfoui profondément dans leur conscience. Donc, ils sont sans force pour lutter contre le péché, ils sont sans force pour lutter contre Satan, cet ennemi invisible, parce que de nos yeux, bien évidemment, on ne peut pas le voir. Mais la Bible déclare que celui qui domine sur le monde, il est le prince de ce monde. Et les hommes se laissent vivre. Hein? Les hommes ne peuvent pas saisir l'importance de cet esclavage. Quand vous pensez que tout va bien, vous ne cherchez pas à améliorer les choses. Mais lorsque vous êtes dans la difficulté, c'est là que vous commencez à chercher. Hein? Mais dans le monde, les hommes, ils n'ont pas ce souci de rechercher Dieu parce qu'ils ne le peuvent pas.
Amen. Ils sont sans vision, ils sont sans repère, ils n'ont plus de père. Et le père qu'ils ont maintenant, la Bible nous dit que celui qui s'est improvisé père, mais que c'est le père du mensonge. Le père qu'ils ont, c'est Satan. Et Jean nous rappelle ceci en nous disant au verset 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de son père. » Donc les hommes se laissent vivre et accomplissent les désirs de ce père qui est menteur dès le commencement. Amen. Tout ce que nous avons appris avant, bien-aimés, concernant les choses de Dieu, la manière dont on l'avait expliqué, nos yeux restaient fermés parce que Satan dominait, il mentait, il ne disait pas la vérité. Je prends dans l'église catholique, bien aimé, on avait plein de statues. Donc, prioritairement, on s'adressait à eux. Avant de se mettre devant pour écouter le prêtre faire son prêche. Mais les idoles étaient importantes dans nos vies. Et nous pensions qu'au travers des idoles, Dieu pouvait nous répondre. Paul dit que ce que nous donnons aux idoles, nous ne donnons pas aux idoles, mais nous les donnons aux démons. Parce que c'est eux qui sont cachés derrière cela. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, mais je désire que vous soyez en communion avec Dieu. Amen. Et les idoles, nous devons les ôter de nos vies, parce que c'est eux qui nous empêchent aussi, bien aimés, de voir véritablement le Dieu vivant. Amen. Ce verset continue et dit, il a été meurtri dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Et je crois que nous avons hérité de ce côté où, quelquefois, on change un peu la vérité. À chaque fois que nous changeons la vérité, que nous disons quelque chose d'autre qui n'est pas en conformité avec la droiture, avec ce que Dieu désire, nous imitons ce Père. Pour vous montrer, bien aimé, malgré que vous êtes devenu enfant de Dieu, il cherche malgré tout à s'initier, à vouloir pénétrer la cuirasse que le Seigneur vous a donnée. Mais vous êtes le seul qui est capable justement de veiller à cela. Et vous devez veiller, comme la parole le dit, avec la plus grande crainte, parce qu'il est rusé et il cherche justement à nous détourner. Bon. Deuxièmement, ils sont créatures de Dieu. Ils jouissent de la bénédiction commune et générale, comme tous les hommes de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont créatures de Dieu. Ils respirent sans effort. Ils profitent des saisons. Ils regardent le soleil se lever, se coucher. Ils sont en admiratif devant ces choses. Ils ont de la vigueur pour aller travailler. Pourquoi voudriez-vous, à quelconque moment, ils pensent qu'ils sont séparés de Dieu? Ils pensent que tout est naturel, que c'est ainsi que nous avons été créés, ou pour certains nous sommes venus tout seuls, et la vie c'est ça. C'est profiter au maximum de tout ce qui existe, et après, je sais que je m'inclinerai parce que la mort me prendra. Mais la Bible nous rappelle que Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. Et lorsqu'il fait quelque chose, il le fait pour un but précis. Et tous les hommes, bien aimés, quelle que soit sa position, quel que soit son point de vue, même s'il est contre, au final, il comparaîtra quand même devant le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui est toujours le dernier mot. Amen. Ils pensent aussi avoir la paix, avoir de la sérénité, mais qu'est-ce qu'ils font? Avec l'intelligence que Dieu leur a donnée, ils se sont créés des idoles, ils se sont créés des religions, ils se sont fabriqués des idoles, des fétiches, des talismans, pour que tout cela soit leur protection. Amen. Et c'est ainsi qu'ils ont inventé toutes sortes de cultures, mais la culture de Dieu, c'est la culture qui est la plus difficile à pénétrer. Vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez parler de n'importe quelle culture, les gens vont
vous écoutez, les gens vont être attentifs, mais dès que vous allez leur parler de la culture évangélique, vous allez sentir l'opposition. Parce que la parole de Dieu, elle est vérité. Elle fait réagir. Elle ne laisse pas insensible. Et le diable qui connaît la parole de Dieu, c'est qu'à ce moment-là, il est en danger et qu'il risque de perdre ceux à qui vous annoncerez la parole de Dieu. Donc c'est important, malgré tout, bien aimé, que cette culture soit votre culture et qu'elle soit votre manière de vivre, qu'elle soit votre style de vie, parce que si vous êtes devenu enfant de Dieu, bien aimé, c'est que vous avez pris une décision, et cette décision que vous avez prise, elle était irrévocable pour vous. Et lorsque vous vous engagez pour Dieu, Dieu s'attend à ce que vous, son enfant, vous puissiez assumer les décisions que vous prenez. Amen. C'est comme ça, bien aimé, que nous pouvons voir ceux qui sont affermis dans le Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons voir la fidélité des uns et des autres dans les cultes, dans les réunions. C'est comme ça que Dieu aussi voit notre manière de le servir. Et parce que Dieu voit cette manière que nous avons de le servir, c'est là, bien aimé, qu'il va nous donner encore plus de force pour que nous puissions aller de l'avant. Que se passe-t-il ensuite lorsque ces hommes se contentent de cela? Nous avons l'habitude de transmettre ce que nous avons. Et le monde aussi transmet aussi ce qu'ils ont reçu. Amen. Et ils vont prendre grand soin, bien aimés, de transmettre tout ce patrimoine personnel à la génération suivante. On hérite souvent de ce que nos parents nous ont laissé. Et parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils nous le donnent avec non pas par malice, bien aimé, mais parce qu'ils ne peuvent pas nous donner autre chose. Et cette culture qu'ils nous donnent, bien aimé, c'est une forme de donation historiquement culturelle, parce que nous le gardons. Nous continuons à notre tour de le transmettre à nos enfants, nos enfants le transmettront ainsi à leurs enfants, et ils finiront séparés de Dieu, et ce n'est pas ce que Dieu désire. Amen. C'est pour cela que c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous rappeler que le Seigneur nous a donné la liberté et que si le monde a un sentiment de liberté, c'est que Satan contrôle leurs agissements. Satan contrôle leurs faits et gestes à sa guise. Et il sait qu'il sera capable de cette manière-là de les tenir loin de Dieu qui les cherche et les entraîner dans sa chute. Satan sait qu'il est perdu, qu'il n'y a pas de retour possible pour lui, et c'est pour cela qu'il combat l'Église, bien aimé, pour que vous aussi, vous soyez entraînés dans sa chute, dans ses mensonges. Et ce n'est pas ce que Dieu veut ce matin. Amen. Il est dit ceci, Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Ici, on parle même de chrétiens qui, dans l'Église, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, à cause de ce que l'on entend, beaucoup vont se refroidir. Beaucoup vont voir, au travers des événements qui se passent dans le monde, même si la parole de Dieu nous a rappelé, nous a annoncé ces choses d'avance, que des tribulations arriveront, que des faux prophètes apparaîtront, que l'antichrist apparaîtra, qu'ils diront des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La Bible dit, malgré tout, la charité d'un grand nombre se refroidiront. Amen. D'où, bien aimé, viendra la réponse. Est-ce de ces créatures? Est-ce que vous faites la différence entre être créature de Dieu et être enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde fait la différence ce matin? Être créature de Dieu, c'est, on va dire, la bénédiction que Dieu a donnée à Dieu. C'est la bénédiction que Dieu a donnée à tous les hommes. Dieu nous a créés à son image et toutes les créatures lui appartiennent. Mais toutes les créatures ne sont pas enfants de Dieu
Enfant de Dieu, on le devient, bien-aimé, lorsque j'ai invité Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est à ce moment-là que je suis enfant de Dieu. Sinon, tu es créature de Dieu. Bien que tu es créature de Dieu, tu es séparé de Dieu à cause du péché. Et le péché, bien-aimé, ne peut pas cohabiter avec la sainteté de Dieu. Tu es créature, mais tu es séparé malgré tout. Amen. Et il faut l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour que tu deviennes enfant de Dieu. C'est là la différence entre les deux choses, bien-aimés. Et ce matin, il faut que tu sois capable de faire la différence entre les deux. Et le monde est sans force, nous l'avons dit. Le monde est sans vision. Ils sont engourdis, ils sont endormis et ils ne possèdent pas la force pour pouvoir triompher de cela. Mais l'Église, c'est l'Église qui possède la clé du royaume. La riposte vient de l'Église, parce que le Seigneur a donné les clés du royaume à l'Église. C'est lui qui tient le mystère de Christ, c'est lui qui possède, qui a le pouvoir surnaturel de réveiller les consciences endormies, de dégourdir, de montrer la vision de Dieu à ceux qui ne la possèdent pas encore. C'est à l'Église que le Seigneur a donné tout cela. Et l'Église ce matin, c'est toi, l'Église, c'est moi. Ainsi déclare Romains 18, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es l'Église, mais si tu n'as pas Jésus ce matin, tu n'es pas l'Église. C'est pour cela que c'est important de comprendre que tu es séparé de Dieu si Jésus n'habite pas en toi. Même si tu connais l'histoire de Jésus, même si tu connais que le péché existe et que Satan existe, tu demeures sans force, car tu demeures dans cette situation et tu es dans l'incapacité de te mouvoir et encore moins d'agir, parce que c'est lui qui domine sur nous. Et seul le Seigneur est capable justement de nous sortir de là. Romains 5, 18 nous rappelle ceci. Il dit, il a suffi d'une seule offense pour que la condamnation atteigne tous les hommes sans exception. Amen. Ça veut dire, bien aimé, Adam a désobéi, Adam a commis un péché par seul acte. Toute l'humanité entière, jusqu'à nous maintenant qui sommes là dans cette génération aujourd'hui, nous sommes tous séparés de Dieu et condamnés à mourir. Mais la grâce de Dieu a fait que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu avait prévu un plan. Et vous vous rappelez bien aimé, de ce texte qui se trouve dans Genèse 3,15, que la postérité de la femme viendra et qu'il écrasera la tête du serpent. C'est cette prophétie que Dieu nous a donnée. Et c'est au travers de cette prophétie que Dieu a décidé d'accomplir son plan pour que les hommes soient sauvés. Mais il y a de l'espérance encore ce matin. Si Adam nous a entraînés dans sa chute, et que par sa chute, la condamnation a atteint tous les hommes, ce verset continue, bien aimé, il dit, il a suffi d'un acte de justice pour que la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, et cette fois aussi, bien aimé, sans exception. Ça veut dire, ce matin, toi qui es là, tu as part à la grâce de Dieu. Mais c'est une décision personnelle qui t'appartient. C'est toi qui dois faire ce choix, te positionner pour dire, Seigneur, je saisis ta grâce. Parce que je ne vais pas passer à côté de ce que tu as fait à la croix pour moi. Parce que tu me montres, Seigneur, que la vie vient de toi. Amen. Il faut que vous en soyez convaincus ce matin. Si Christ n'habite pas dans vos cœurs, vous êtes perdus et vous êtes séparés pour l'éternité avec Dieu. Il faut, bien aimé, pour cela, changer d'attitude. Il faut rentrer en vous-même. Il n'est ni trop tard, ni trop tôt pour racheter le temps. Amen. Vous êtes encore dans ce corps. Le Seigneur vous donne le privilège encore de pouvoir saisir la seule marque de justification que Dieu accepte. C'est le sacrifice de Jésus. Seul le sang de Jésus efface les péchés. Autrefois, on t'a dit qu'au travers des boucs et des taureaux, c'était possible. Sache que ce n'est pas vrai. Autrefois, lorsque les hommes, Dieu leur avait donné la permission de faire le sacrifice, c'est pour que
Dieu leur rappelle à quel point il a été déçu de leur obéissance. Et il devait s'en rappeler à perpétuité pour qu'ils se souviennent que le péché les a séparés de Dieu. Et seul le sang de Christ ce matin est capable d'effacer tes péchés, est capable de te donner ce vêtement blanc. Amen. Et il faut que toi-même tu puisses prendre cette décision de le choisir. Il est l'agneau sans tache qui s'est présenté devant Dieu. Il a accepté librement de mourir sur la croix pour une fois pour toutes et de manière définitive, afin de résoudre le problème de la séparation, afin de résoudre le problème du péché, afin de régler le problème de Satan. Il a fait ces trois choses, bien aimés, en même temps, en mourant sur la croix. Amen. Et Jésus est la preuve vivante de la justice et de l'amour de Dieu ce matin. Et ça, tu dois le saisir et en être conscient, parce que il n'est pas mort en vain. Amen. Et si tu comprends ça, tu passes de la vie à la mort. Et il n'est pas resté mort, bien aimé, il est ressuscité. Il est donc le garant auprès de Dieu de notre salut éternel. C'est lui qui est ressuscité pour te justifier. Lorsque tu le reçois, il rappelle à son Père que voici, frère Gabi a donné sa vie. Il a accepté dans sa vie. Il croit que je suis le Christ. Il croit que Freddy croit que je suis le Christ. Samuel croit que je suis le Christ. Il le confesse devant le Père parce que vous avez accepté de revêtir sa justice. Et c'est seulement par ce principe que Dieu a choisi que vous êtes justifiés aujourd'hui. Amen. Être séparé de Dieu n'est pas une position confortable. Si vous pensez que c'est une position confortable, peut-être que ce matin, vous avez encore les mots pour vous exprimer. Mais bien aimé, sachez que si Dieu nous avertit, Dieu ne nous avertit pas en vain. Quand il parle, c'est pour que nous puissions prendre conscience véritablement, que nous ne soyons pas là simplement pour écouter, repartir et oublier. Parce que tout ce que vous entendez de la part de Dieu, Dieu vous le rappellera, bien aimé, parce qu'il a une mémoire qui ne s'oublie pas, une mémoire qui ne s'efface pas. Amen. Amen. Mais en Jésus-Christ, il oublie ce que vous étiez autrefois. Amen. Parce que c'est le seul sacrifice qui peut nous rendre agréable à Dieu. Donc ce matin, n'hésite pas, fais-le pas, parce que c'est très important. Donc je dis, vous êtes mort spirituellement si vous n'avez pas Christ. Vous êtes enfant du diable, vous êtes esclave du diable, vous êtes pris dans les problèmes spirituels, dans les problèmes mentaux, vous avez toutes sortes de problèmes, bien aimés, qui vont s'attacher à vous, qui sont spirituels, et seule la parole de Dieu qui est spirituelle est capable de vous sortir de cela. Sinon, bien aimés, vous êtes sans espérance. Que vous le vouliez ou non, vous êtes destinés à la mort. Vous êtes destinés à périr. Votre destinée, c'est l'enfer. Et votre confort à ce moment-là sera d'autant plus inconfortable que la position que vous avez maintenant. C'est pour cela qu'il faut, bien aimé, prendre conscience. Si on a choisi, si ce matin, le titre de ce texte, c'est prendre conscience, c'est pour que vous puissiez vous demander ce matin, quelle est ma position devant le Seigneur? Ai-je l'identité, la bonne identité, ou suis-je, comment dire, je ne sais pas des faux papiers bien aimés, mais avec une fausse identité. La fausse identité, c'est ce que le diable veut vous faire croire pour que vous puissiez penser que vous êtes libre de mouvement, mais ce n'est pas la vérité. Amen. Et ce n'est pas fini ensuite, bien aimé, parce que toutes ces choses, bien que vous soyez mort, vous allez le transmettre à vos enfants. Et les enfants le transmettront à leurs enfants, et ainsi de suite. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, il nous avertit, comme étant que la séparation étant comme la seconde mort. L'Apocalypse 20 nous dit, 14-15, nous avons lu tout à l'heure, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque, bien aimé, quiconque, c'est le monde entier. Quiconque, c'est toi, c'est moi. Dans ce livre, c'est pas quiconque qui est écrit, mais c'est un nom qui est écrit. Et c'est ton nom qui peut être inscrit si toi,
tu fais le pas du changement, si toi tu acceptes le sacrifice de Jésus, ton nom sera inscrit dans ce livre de vie. C'est la promesse de la parole de Dieu. Parce que c'est écrit, Dieu va l'accomplir. Nous avons évoqué un peu plus loin l'autosatisfaction des hommes, de tout ce qu'ils ont dans ce monde. Et les hommes ne peuvent pas se défaire cela nous-mêmes. Nous étions satisfaits de notre sort autrefois. Nous ne cautions pas la parole de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu nous a ouvert les yeux d'indigner, on a compris que nous étions en grand danger. Et ce matin, c'est impossible pour nous de rester neutres face à cela. Pour Dieu, il n'y a pas de neutralité. Vous appartenez à Christ, mais vous ne appartenez pas à Christ. La parole de Dieu est claire là-dessus. Et c'est ce matin encore que Dieu te donne l'occasion, je le répète, je le répéterai encore, pour toi de prendre le pas du changement. Et c'est gratuitement que Dieu donne ce salut en Jésus-Christ. Ce n'est ni par votre force, ni par vos œuvres, ni parce que vos parents sont nés de nouveau, que vous avez droit à cet héritage, mais c'est par grâce uniquement que Dieu vous le donne. Ce n'est ni à cause de moi que les enfants devront prendre la décision d'accepter le Seigneur, ça leur appartient, et seul le Seigneur est capable de faire cela. Et c'est pareil pour vous, bien-aimés, tu ne peux pas sauver ton enfant. Tu peux l'enseigner à prendre le bon chemin, mais la décision finale, ça lui appartient. C'est Dieu qui fait grâce, ce n'est pas nous qui faisons grâce. Nous portons l'amour, nous chantons cette chanson, portons l'amour. C'est ta mission de porter l'amour. C'est ta mission, tu es commissionné pour faire connaître l'amour de Christ à tous ceux qui t'entourent. Mais la question d'accorder la grâce, nous n'avons pas le pouvoir. Mais le Seigneur, lui, il a le pouvoir de le faire. Amen. Et Éphésiens nous le rappelle, car c'est par grâce, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Ne cherchez aucunement à vous en attribuer le mérite. Personne ne mérite d'être sauvé. Tout le monde mérite de mourir. Pourquoi nous méritons de mourir? Parce que nous avons péché. Et le salaire du péché, la Bible nous dit, sans équivoque, le salaire du péché, c'est la mort. J'ai péché, Adam a péché, je suis affilié à Adam, je suis mort avec Adam. Amen. Et il faut en prendre conscience ce matin. Amen. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, doit croire que Dieu est le rémunérateur de la foi, il doit croire que Dieu est sa récompense. Et la foi, qu'est-ce que fait la foi? Comment elle agit, bien aimé? La foi nous met tout notre être entier en mouvement. C'est-à-dire, mon âme, mon esprit, mon corps aspire à l'obéissance de la parole de Dieu, et tout cela doit reconnaître que Jésus est le Christ. C'est le but de la foi, bien aimé. Tout mon être, mon intellect, mes sentiments, mes émotions, ma volonté, tout doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que notre foi doit s'appuyer sur le Seigneur. Et lorsque notre foi s'appuie sur les promesses, la suite de la foi, bien aimé, c'est de s'appuyer sur les promesses que Dieu a faites en Jésus-Christ. Et les promesses que Dieu a faites en Jésus-Christ, elles sont certaines et véritables. Si vous vous appuyez sur les promesses de Dieu, bien-aimé, vous allez faire des bonds dans la foi, parce que les chrétiens sont appelés à marcher par la foi en s'appuyant sur les promesses que Dieu a faites et en faisant alliance avec Jésus-Christ. Le pasteur nous l'a rappelé lors de sa prédication sur le salut. Nous avons écouté le salut, nous avons écouté la nouvelle naissance, et la sœur Karine a prêché sur le pardon. Toutes ces choses, bien aimés, c'est pour nous rappeler que le salut de Dieu est complet. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à y ajouter. Ce que Dieu fait est complet, ce que Dieu fait est parfait. Il suffit simplement de le saisir sans rien prendre, sans rien enlever, ni rien ajouter, simplement saisir les promesses. Jésus, quand il parle de notre Père, il dit ceci: quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom
sois sanctifié, que ta volonté vienne. Ça, c'est la parole de Dieu. Si la volonté de Dieu est parfaite dans le ciel, Dieu il désire que sur la terre, elle soit parfaite. Elle n'est pas parfaite à cause de notre nature adamique. Mais ce que Dieu désire, c'est que lorsque nous lui demandons que nous voulons grandir dans la foi, que nous puissions avoir une foi plus solide, comme les apôtres un jour l'ont demandé dans Luc 15:5, Luc 17:5, les apôtres disent Seigneur, augmente-nous la foi. Et là, bien aimé, il faut réfléchir à ce que vous allez dire. Vous connaissez la vie des apôtres. Ce qu'ils ont demandé à Jésus, Jésus leur a donné. Les apôtres, ce sont ceux qui se sont levés à 12. C'est eux qui ont évangélisé le monde entier. Et lorsque nous demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, il faut que nous puissions maintenant aussi donner plus de consécration, donner, si vous réclamez plus de concentration dans votre vie, que le règne de Dieu grandisse en vous, il faut que des choses concrètes se dégagent de la demande que vous faites au Seigneur. Le Seigneur ne donne pas les choses pour nous faire plaisir. Rappelez-vous cette femme qui a dit que les miettes qui tombent de la table lui suffisaient. Elle a montré au Seigneur que sa foi était grande, que même ces choses, ces petites choses, Seigneur, si tu me les donnes, je vais les saisir comme étant ta parole puissante. Et lorsque vous demandez au Seigneur d'augmenter votre foi, il faut que vous soyez en mesure concrètement de changer vos actes, votre manière de faire, votre habitude, pour que Dieu puisse répondre à votre requête. Il faut être prêt à payer le prix. C'est cela que le Seigneur appelle à chacun d'entre nous. Si vous êtes prêt à payer le prix, le Seigneur il est prêt à augmenter votre foi. Il est prêt à vous montrer qu'il y a une seule manière de grandir dans sa parole, c'est l'obéissance à sa parole. Et lorsque vous êtes dans l'obéissance, vous êtes sur le bon chemin et le Seigneur peut impacter à votre vie. Amen. Donc il faut en prendre conscience ce matin. Il faut servir Dieu autrement, non avec son humanité. Je ne vous demande pas le coup de cœur, ni l'impulsion. C'est une décision profonde. Lorsque vous demandez au Seigneur de vous donner quelque chose, il vous le donne, bien aimé, si en retour il voit que votre cœur est prêt à le recevoir. Amen. C'est comme vos enfants, lorsqu'ils vous demandent quelque chose, si vous estimez que cela ne peut pas leur faire de bien, même s'ils sont mécontents, vous le leur refusez. Ils ne vont pas comprendre, mais plus tard ils comprendront. Mais vous exercez votre autorité de parents. Et Dieu, il a son autorité. Et ce n'est pas à nous, ce n'est pas à Dieu de se soumettre à notre volonté, c'est à nous de nous soumettre à l'autorité du Seigneur Jésus. Donc, il faut demander cette consécration, ce changement dans une véritable consécration qui honore le Seigneur. Il faut que le Seigneur voit que vous ayez le désir, que vous ayez le vœu profondément de le servir de cette manière-là. Et si vous avez ce vœu-là, bien aimé, attendez-vous à voir ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Amen. Parce que rien n'est insurmontable pour le Seigneur, rien n'est impossible au Seigneur. Rappelez-vous du geôlier, la porte des prisons s'était ouverte. Dieu avait agi. Lui-même, il avait pris peur. Il voulait se suicider. Mais Paul lui a dit, ne fais pas cela. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Amen. Et la Bible dit qu'il nous a rendu la vie en nous faisant grâce de nos offenses. Et cela s'obtient, bien aimé, par la foi en Jésus-Christ. Nous avons souligné ce matin beaucoup de traits de la foi et qui démontrent que Dieu aime les hommes qui le recherchent dans une foi véritable. Seule la foi lui est agréable. Et la Bible dit qu'il est écrit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Et c'est comme cela que nous devons nous approcher du Seigneur. Amen. À quoi êtes-vous appelés ce matin? Vous qui avez donné votre cœur au Seigneur, vous êtes appelés à vivre en nouveauté de vie,
dans la sanctification, dans l'obéissance et en vous réjouissant de votre salut, en vous réjouissant du Seigneur. Si tu te réjouis du Seigneur, tu te réjouiras dans toutes tes difficultés, même dans tes problèmes, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous donne la force nécessaire pour que nous puissions être forts, même lorsque nous sommes faibles. Amen. Quelques exemples, bien aimés, pour vous montrer ce que Dieu a fait dans la vie de ces gens. Et croyez-le que ce matin, vous aussi, vous êtes équipés pour être ces héros de la foi. Hein? Il est dit que Abel, c'est par son sacrifice, c'est par le sacrifice qu'il a fait que Dieu a vu sa foi. C'est de cette manière-là qu'Abel a adoré Dieu. C'est par la foi, la Bible nous dit qu'Enoch marcha pendant 300 ans avec le Seigneur et qu'il reçut le témoignage qui était agréable au Seigneur. Et on continue, il est dit que Noé travailla pendant 120 ans et c'est par la foi qu'il travailla et qu'il construisit l'arche pour sauver sa famille. La foi peut prendre du temps quelquefois, bien aimé. Dieu peut tarder, mais si vous persévérez, elle s'accomplit. Abraham, c'était un homme de foi qui a vécu par la foi. Moïse a gouverné par la foi. Je continue, Israël a marché par la foi. Josué a combattu par la foi à Jéricho. Il a combattu pour conquérir le pays où coule le lait et le miel. Et c'est par la foi qu'il l'a fait. Il est dit encore que Gédéon a conquis des territoires par la foi. Il est dit que David a conquis des territoires par la foi. Il est dit que, un peu plus loin, nous avons lu, il fermait la gueule des lions par la foi, parce qu'ils avaient confiance au Seigneur. Ils marchaient dans le feu. Rappelez-vous de ces trois hommes qui étaient les compagnons de David et qui sont sortis victorieux de la fournaise. C'est par la foi, bien aimés, qu'ils en sont sortis. Rappelez-vous de Paul, comment il a souffert par la foi. Et rappelez-vous aussi Étienne. Étienne est mort et il a levé les yeux au ciel et dit, Seigneur, ne m'arrête pas à ce péché. Et c'est par la foi que tous, ils ont été justifiés. Et ce matin, nous aussi, nous sommes justifiés par la foi et nous pouvons, bien aimés, saisir la parole de Dieu, parce que toi aussi, tu peux être ce matin ce héros de la foi. Mais il faut pour cela que toi-même, tu changes d'attitude et que tu ailles de l'avant. Et si leurs témoignages ont été écrits dans la parole de Dieu, ce n'est pas par hasard. C'est afin que, à notre tour, nous puissions les voir comme étant pour nous-mêmes une parole d'encouragement, une parole certaine, une parole efficace, que si nous leur emboîtons le pas, Dieu va aussi faire la même chose dans nos vies et nous serons encouragés, bien-aimés, pour que nous puissions aller de l'avant. Certains, leurs noms sont restés anonymes, mais croyez que Dieu le connaît parfaitement. Et à plus forte raison, bien-aimés, si Dieu a inscrit ce qu'ils ont fait dans la parole de Dieu, nous avons lu dans l'Apocalypse 20 que des livres furent ouverts et que dans ces livres étaient écrits les œuvres que chacun avait accomplies. Leurs œuvres y sont aussi écrites ce matin. Et il faut que ce matin, tu puisses prendre la décision que ton histoire peut être écrite autrement. Si jusqu'à maintenant tu faisais les choses selon tes pensées, il faut que ce matin tu écrives ton histoire autrement comme eux l'ont fait. Vous êtes les acteurs de votre vie d'évangéliste. Vous êtes les acteurs de votre vie de disciple. Et il faut que vos actes que vous accomplirez pendant votre pèlerinage ici-bas montrent votre dévouement pour le Seigneur. Et c'est là aussi, bien aimés, sont inscrits dans ces livres. Ils sont inscrits que tous les jours de votre vie, vous avez été présent au culte le dimanche matin. Ça paraît anodin, mais Dieu regarde. Et s'il nous fait la grâce ce matin encore d'être là au milieu de nous, c'est pour nous montrer l'attachement qu'il a de voir ses enfants être auprès de lui. Donc il faut, bien aimé, que tu l'écrives autrement. Et si tu l'écris autrement, il sera consigné dans le ciel. Sinon, les autres choses aussi, ne l'oublie pas, seront consignées. Et ce matin, il faut se rappeler que la parole de Dieu s'accomplit toujours et que Dieu ne ment pas. Amen. Amen.
Et il est dit, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. C'est le livre de vie. Dans ce livre de vie, bien-aimé, il y a des noms. Je ne sais pas si tu souhaites que ton nom soit inscrit, mais je sais que ça t'appartient de prendre cette décision ce matin. Et si on fait ce choix, c'est le Seigneur qui est capable de nous faire triompher. Il est dit que lorsque vous êtes séparés de Dieu, c'est la seconde mort qui vous attend. Il n'y a pas de seconde chose. La mort physique d'une personne met fin à son passage ici-bas. Elle met fin aussi pour lui. La grâce de Dieu, bien-aimé. Après la mort, il n'y a aucune possibilité, bien-aimé, de pouvoir s'attendre à ce que Dieu vous fasse grâce. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham et du pauvre, du riche et du pauvre Lazare. Même s'il revenait, bien-aimé, les gens qui sont là, ils n'auront même pas l'oreille attentive pour écouter ce qu'il dit. Il n'y a pas de possibilité de revenir. Et pour cela, bien-aimé, le Seigneur vous donne ces avertissements pour que vous puissiez réagir. Et comme il est dit dans la Bible, Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi, vers le jugement, il n'y a pas de possibilité de revenir. Mais il y a le livre de vie dans lequel sont inscrits les noms. Amen. Qui ne fut pas trouvé, écrit dans ce livre de vie, fut jeté dans les temps ardents de feu. Et c'est là, bien-aimés, que vous verrez la rigueur du Seigneur. Donc, les prédications que nous avons reçues nous rappellent l'importance du salut, nous rappellent l'importance de la nouvelle naissance, nous rappellent que sans le pardon, nous sommes séparés de Dieu. Et si notre conscience ne réalise pas que Dieu, tire la sonnette d'alarme, bien aimé, il y a une raison pour cela, c'est ça. Mon avis personnel, c'est parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts, bien aimés. Et si nous parle ce matin, c'est pour que nous puissions véritablement nous positionner. Et se positionner, bien aimé, c'est se lever pour le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si chacun d'entre vous, si tous ceux qui sont là ce matin, vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Si ce matin, l'appel de Dieu a résonné dans ton cœur, je voudrais inviter l'Église qui ferme ses yeux et que ces personnes se lèvent à leur place. L'Église va fermer les yeux. Si tu veux ce matin recevoir Jésus dans ton cœur, et s'il parle à ta conscience ce matin pour te montrer ta situation personnelle et les exigences qu'on regarde de son salut, tu peux lever à ta place. Tu peux avoir honte des autres ce matin, mais ta honte sera le salaire que tu récolteras. Je voudrais aussi, bien aimé, inviter tous ceux qui désirent ce matin se mettre en mouvement pour écrire leur histoire. Si jusqu'avant tu faisais les choses à ta manière, est-ce que ce matin tu es prêt à écrire ta vie d'évangéliste, à écrire ta vie de disciple? Je voudrais vous inviter aussi à vous lever, bien aimé. Et si vous désirez ce matin que le Seigneur rende témoignage de vos actes devant le Père, devant l'Église et devant les anges, il faut aussi vous lever, bien aimé. Il faut, ce matin, j'ai dit, servir Dieu autrement. Je vois peu de personnes se lever, bien aimé. Je ne sais pas si vous avez compris l'importance de se lever ce matin et de se positionner pour le Seigneur. Il faut écouter avec une oreille attentive lorsque le Seigneur vous parle. La Bible dit que celui qui nous justifie, il nous regarde. On va fermer les yeux parce qu'on va prier le Seigneur. Je veux juste vous rappeler ceci, bien aimé. Gardez vos yeux fermés. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte. Il y avait une grande foule qui gémissait sur son sang. Je dirais un peu comme aujourd'hui dans le monde. Ils gémissent tous après le Seigneur, même s'ils ne le connaissent pas. Ce jour-là, la parole de Dieu nous dit
Un homme s'est levé. Si ce matin pour toi c'est dur de te lever devant le Seigneur, il faut te poser la bonne question. Est-ce que tu désires être sauvé? Est-ce que tu as ta place ce matin? Pierre, on l'appelait Pierre le peureux. Pierre avait renié par 3 fois Jésus. Le monde dira, à ce moment-là, il est irrécupérable. Mais pour Jésus, rien n'est impossible. Et de tous les disciples qui étaient avec Jésus, ce jour-là, c'est Pierre qui s'est levé en premier. Pourquoi s'est-il levé? Il s'est levé pour se mettre en mouvement, bien aimé. Et c'est ce que nous devons faire ce matin, nous lever pour nous mettre en mouvement pour le Seigneur. Et si nous nous levons pour nous mettre en mouvement pour le Seigneur, la foi que vous demandez au Seigneur, qu'il puisse grandir en vous, il va grandir. Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis, tu es Pierre. » Tu peux mettre ton nom à la place ce matin, dans ta prière. Tu es Paul, tu es Jacques, tu es Philippe, tu es Lazare, tu es Thomas. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts n'éprouveront point contre elle. C'est la promesse que Dieu a faite à Pierre. Et quand Pierre s'est levé, bien aimé, en une seule prédication, 3000 personnes se sont converties. Pourquoi 3000 personnes se sont converties? Simplement parce qu'il s'est levé pour le changement. Et c'est ce que on nous a toujours enseigné ici. Si vous êtes là dans la présence de Dieu bien-aimé, il faut comprendre quelle est votre commission, quel est l'appel que le Seigneur vous a donné. Si vous êtes là, ce n'est pas en vain. Et la foi, en vous levant ce matin, que vous demandez au Seigneur, il va vous le donner. Mais sachez que vous devez en payer le prix. Servons le Seigneur autrement et commençons ce matin. Et levons ensemble notre voix pour lui dire merci. Père, nous voulons te dire encore merci ce matin. Car au travers de ta parole, tu nous rappelles, Seigneur, que tous les hommes, par défaut, sont séparés de toi à cause du péché, à cause de la désobéissance. Et que nul, le Seigneur, n'a le pouvoir, même s'il le voulait par sa propre force, de changer cette situation. Le diable le sait et il maintient les hommes dans cette attitude. Mais ta parole nous dit que si par un seul acte, tous les hommes sont tombés dans la désobéissance et par conséquence, tous les hommes sont perdus, tu nous as rappelé ce matin que par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'est étendue à tous les hommes ce matin, Seigneur. Et particulièrement à ton Église qui est présente ce matin. À tous ceux, Seigneur, ce matin, qui n'ont peut-être pas osé se lever devant toi. Je crois que tu es capable de leur parler, Seigneur. Pour leur dire qu'il y a un temps où ta grâce agit. Qu'il y a un temps où l'homme arrive à ses limites. Et qu'après la mort, Seigneur, vient le jugement. Et que tu ne pourras plus rien. Mais la grâce que tu donnes ce matin, Seigneur, elle surabonde ce matin. Et tu désires qu'elle surabonde dans le cœur de tous ceux qui sont là, Seigneur. Nous voulons maintenant ce matin te demander par le Saint-Esprit de nous donner la force intérieure, Seigneur, de te servir autrement, de te servir différemment, de nous attacher, Seigneur, au désir, Seigneur, de vouloir te plaire, à rechercher des choses en haut, Seigneur, à abandonner la chair, Seigneur, qui nous attire toujours, Seigneur, vers les mauvaises fréquentations, qui nous attire, Seigneur, vers le mensonge, comme Satan est le père du mensonge, Seigneur, qui nous attire toujours, Seigneur, dans les défaites. Mais en Jésus-Christ, Seigneur, nous a donné une victoire absolue, un salut complet, Seigneur. Rien n'est à ôter, Seigneur. Rien n'est à retirer, Seigneur. Tout a été préparé par toi, Seigneur. Et seuls ceux, Seigneur, qui seront justifiés en Jésus-Christ auront leur nom, Seigneur, inscrit dans le livre de vie. Mais tous ceux-là, Seigneur, qui auront
que tu leur donnes, la main que tu leur tends, Seigneur, se projeter, Seigneur, dans les temps ardents de feu. C'est la seconde mort, Seigneur. Il n'y a pas de retour possible. Ce matin, Seigneur, je te prie de leur avoir l'intelligence, de leur donner la sagesse et la compréhension, Seigneur, des mystères qui sont cachés en Christ. Et donc de donner les clés à l'Église, pour l'Église. Que l'Église, Seigneur, en soit, Seigneur, ceux qui vont les porter, Seigneur, et ouvrir les portes, Seigneur, et qui vont, Seigneur, proclamer la riposte. Permets ce matin que chacun réalise sa position devant toi et qu'il prenne véritablement conscience de sa véritable identité ou de son manque d'identité, Seigneur, afin qu'il se répande, afin qu'il croie que Jésus est le Christ, afin qu'il te reçoive dans son cœur par la foi et qu'ainsi, Seigneur, il devienne enfant de Dieu, il intègre, Seigneur, cette grande famille qui est le peuple de Dieu. Et c'est là que tu désires que ton peuple puisse progresser ce matin. Aussi, Père, je dis merci dans le nom précieux de Jésus.